c'est même pas gagner, c'est ça qui est drôle. Gagner, c'est cool. Mais je suis là vraiment pour me cartonner, sans perdre cette intelligence de combat. Mais je suis là vraiment pour créer du dommage au sein de mon adversaire. Oui, je pense que ça a ça a eu un grand impact parce que je suis arrivée de manière tonitruante. Donc ça a marqué les esprits, ça a marqué également les présidents de Ares. On va dire que je suis quelqu'un qui est resté dans la tête des gens vis-à-vis de ce qui a été fait parce que c'est rare de faire un chaos aussi violent, de voir un chaos aussi violent chez les femmes. Et surtout pour une première. Je sortais de nulle part et on m'a découvert par ce biais-là. Et donc la première impression compte. C'était une sacrée première impression. Par exemple, ce matin, j'étais mal réveillée. J'allais faire mon fractionné. Et boum, je marche un peu la tête dans le guidon. Et je marche et je crois que j'ai vu quelqu'un. Je crois que je me suis vue et je fais 2 pas en arrière, je regarde. Et là, je vois en gros une affiche encore, et parce que je passe beaucoup de temps dans les transports. À chaque fois que je navigue dans les transports, il y a une chance sur 2 que je tombe sur ma tête. Donc, c'est rigolo. C'est bizarre au début, hein. C'est rigolo. Oui, je sens cet engouement, que ça soit c'est surtout via les réseaux sociaux. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aussi j'ai les anciennes connaissances qui découvrent que quelqu'un qu'ils connaissaient au collège, au lycée, et combattante professionnelle. C'est ce qui sort un peu de l'ordinaire et je reçois des messages de personnes que je connaissais il y avait des années, donc c'est ça qui change un peu. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je découvre ce milieu-là, mais ça fait partie du travail. Pour le moment, c'est léger et il faut juste que je me souviens plus de la question. On parlait de quoi? Quelle est la question? Tu m'as dit que tu connaissais pas plus de gens mais que tu sentais l'engouement autour de toi, c'est ça? Oui, je sens de l'engouement, je sens du soutien. Et puis surtout, je suis fière de représenter le MMA français. Si je vais combattre dans un autre pays ou autre, je me dis que voilà, je vais combattre, mais avec tout ce soutien, toute cette communauté française qui est là pour nous porter, nous, en tant que combattants et combattantes français. Il y a 6 mois, tu débarques à Ares. Très peu de gens, voire quasiment personne dans le MMA français ne connaissait Alexandra Tekena. 6 mois plus tard, je vois même des sondages dans lesquels tu es mentionnée comme prospecte du MMA français. Incroyable. Qu'est-ce que ça fait? C'est vrai que c'est flatteur, c'est plaisant. Et parce qu'il y a il y a beaucoup de combattantes qui évoluent et qui ont moins de visibilité. Et c'est pas parce que j'ai gagné là que je peux pas perdre par la suite. Il y a plein de filles qui peuvent me casser la bouche dans la nature. Donc je vais pas m'empêtrer dans cette complaisance et cette facilité de super, j'ai gagné. Donc je suis toujours à la salle. Je reviens très vite à la salle en général après mes combats. Tu arrives à prendre quand même un break, on va dire, après ce combat-là? Je vais prendre un petit break. Après ce combat, je vais prendre 2 semaines de break. C'est comme lorsqu'on prépare un concours. Même si le concours est éloigné, on va toujours penser à ça avant que ce concours-là n'arrive. C'est-à-dire chaque combat, c'est comme un concours. Et là, le fait de ne pas avoir de date en particulier après ce combat-ci ou d'adversaire particulière, ça fait que ça va me permettre de prendre un petit peu de repos mental et de ne pas saturer. C'est difficile de décrocher complètement? Oui, surtout quand on est quelqu'un qui a du mal à se décrocher de manière générale. C'est important de prendre de la distance. Même actuellement, au cours de cette prépa, je prends de la distance. Je sens qu'il y a une petite attente. Je sens qu'aussi les personnes et le public veulent voir ce que je peux offrir d'autre. Parce qu'on m'a vu que sur 2 combats, donc ça n'a pas permis de montrer tout mon domaine, toutes mes compétences. Mais c'est vrai que j'ai un petit faible pour rester debout et cogner, entre guillemets. J'ai pas encore eu affaire aussi à quelqu'un qui était meilleur que moi en striking, donc peut-être que là, dans ce cadre-là, la stratégie va changer, je vais montrer des choses différentes. J'y pensais aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qui se passe si je suis devant quelqu'un qui est meilleur que moi en striking?
Et là, ça va être quelque chose de nouveau à montrer, une stratégie nouvelle, et même moi, ça m'intrigue. Qu'est-ce que je vais montrer par la suite? J'en ai aucune idée, mais j'ai hâte. C'est un challenge nouveau parce que c'est quelqu'un et un profil encore différent. Et après, je me demande toujours, mais comment est-ce que va se passer le combat? Enfin, ce qui est drôle, c'est que on a une attente avec mon coach vis-à-vis de ce qui est possible, mais on est également spectateur de ce qui va se dérouler. En plus, Ivana, c'est toi qui l'as call-out après ton dernier combat. Pourquoi l'avoir call-out? Je l'ai call-out parce qu'en fait, elle devait prendre Megan Morris comme adversaire. Donc, celle que j'ai battue. Et en plus, nous étions les deux seules personnes dans la catégorie à avoir 2 victoires. Donc ça me semblait logique, il fallait bien à un moment donné que cette ceinture soit donnée à quelqu'un qui est une première championne. Et j'avais entendu sur les réseaux qu'une carte se dessinait en septembre sur la semaine de l'UFC Paris. Plus de visibilité, potentiellement le président de l'UFC dans la salle. La ceinture, l'exposition parce que je suis main event, mais je ne vais pas considérer ça de manière plus ou moins importante. Chaque étape est importante. Donc ce combat-là, ça va être un combat comme les autres, comme mon premier, mon deuxième. Et là, pour le coup, on va essayer de faire tout ce qui est possible afin d'aller chercher cette victoire. Pour toi, ça on a compris, c'est la même chose. Ouais. Mais est-ce que tu te rends compte aussi que pour les spectateurs d'Ares ou pour le MMA français, c'est un gros combat quand même. Alexandra Tekena, qui est quelque part une des révélations de cette année, face à une grosse adversaire qui, pareil, n'a jamais perdu à Ares pour l'inauguration de cette ceinture chez les femmes. Et en plus, main event féminin, en haut de l'affiche. C'est pas fréquent non plus. C'est pas fréquent. D'ailleurs, je salue Ares qui a décidé de mettre en avant 2 combattantes féminines. Mais c'est vrai que pour les autres, c'est un gros combat. Ce qui change, ça va être le fait que ça soit en dernier combat. Donc je vais combattre tard. She's going to go well there now she's going to surrender the spot. This will be the end. That's over. Alors pour résumer, c'est une grande gauchère qui a un sol très vicieux. You really got one arm in and one arm out is sort of the key to look for at home when you see that type of spider web. Et sachant que la dernière fois qu'elle a combattu, c'était en avril, je m'attends à tout parce qu'on évolue de jour en jour, de semaine en semaine, et peut-être qu'elle va me casser la bouche debout, peut-être qu'on ne sait pas. Le seul moment où on verra cela, ce sera lorsqu'on sera toutes les deux dans la cage, pour le coup. J'ai l'impression que ma vraie personne se révèle dans la cage. Comme s'il y avait toutes les barrières qui s'abaissaient et que tout d'un coup, boum, il y a mon alter ego qui est présent dans la cage, et puis une fois que, clac, le gong retentit, hop, il y a Alexandra, tranquille, tout va bien. Mais lorsque je combats, il y a une volonté de créer du réel dommage. C'est même pas gagner, c'est ça qui est drôle. Gagner, c'est cool. Mais je suis là vraiment pour me cartonner, sans perdre cette intelligence de combat. Mais je suis là vraiment pour, je vais pas dire faire du mal, mais créer du dommage. Créer du dommage au sein de mon adversaire. Certaines personnes auraient peur de faire 5 rounds. Moi, je me dis, je vais passer encore potentiellement plus de temps dans la cage. Et ça, je me dis, mais quelle chance! 5 fois 5 minutes pour se cartonner. C'est trop cool. Enfin, dans mon petit univers, c'est comme ça que je vois les choses. Puis ça se voit que je m'amuse dans la cage. Même premier combat, je m'en souviendrai toujours. Les premiers coups, Iris tout de suite me saute dessus et me met des gros coups de poing dans la tête qui font mal. Hein. Et je me souviens, je la regarde avec un grand sourire. Je dis, on est bien là. Enfin, c'était comme ça. Et je dis, il y a un problème celle-là. Pareil avec Megan, et elle aussi, on voit qu'on s'amuse. Je sais pas, c'est bizarre. Je pense qu'il faut être combattant pour ressentir ça. Et il n'y a pas d'autres choses que j'aimerais faire en fait. On va dire que tous les 3-4 mois, c'est Noël. Voilà. Mon cadeau, c'est de me battre avec une autre personne qui veut se battre. Donc que demander de plus, quoi. Noël tous les 4 mois.